Comme tu es en Donc, direct en plus, il n'y a plus le truc de... c'est direct là, on te donne, quand tu signes le contrat 8 000 direct, tous les mois, tu donnes 8 000. Incroyable. C'est toi-même qui allais chercher. C'est ça qui va te permettre de continuer. C'est ça que m'a donné ça. Incroyable ça. Franchement, c'est méga inspirant, quoi. Et du coup, de l'autre côté, est-ce que le contrat, il est toujours d'actualité? Le Mais premier toujours contrat avec, d'actualité. je parle de celui qui t'a fait confiance, qui n'était pas dans la même ville. Il a été renouvelé, il est toujours d'actualité. Hmm. C'est quoi? C'est chaque un an? Bien, ça dépend, ça, c'est Parce que variable. là, on finit à l'année. OK. Maintenant, quand tu signes ça, forcément, je pense que tu vas faire face à la main-d'œuvre, quoi. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais face forcément à une problématique de people pour pouvoir exécuter? La problématique, c'était plus pour trouver des employés qui vont être là directement. Mhm. Et je me suis référé à ma première idée, ce que je pensais toujours dès le départ. En lançant la compagnie, j'avais pensé, j'avais vu qu'il y avait un besoin, mais il y avait des étudiants qui avaient vraiment besoin du travail dans cette ville-là. C'est une des raisons pour laquelle j'avais lancé également ce projet-là. Mhm. Et je suis allé rechercher ces gars-là. Je suis allé au cégep et dit, moi, j'offre tel service, est-ce que vous avez besoin de travail? Et j'ai reçu pas mal de CV. Il fallait former ces gens. J'ai Mhm. les Donc, c'est former. principalement des étudiants, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mhm. OK. Et c'est vrai qu'ils ont le besoin de payer. Il y en a beaucoup qui veulent payer les études et qui veulent payer les études. Et, comme moi, dans le fond, il y a quelques années. Mhm. C'est un bon travail parce que pour eux, pourquoi c'est de nuit et ils peuvent le faire à l'heure qu'ils veulent, commencer à l'heure qu'ils Ah, et veulent, aller à l'école le matin. OK. peut-être tranquillement. C'est flexible pour eux. OK. Ouais, c'était smart, quoi. Mais tu as eu l'idée comme ça spontanément ou t'as... Une idée que j'avais au départ en lançant, c'était déjà ça. Genre, Mhm. ils vont payer le. Quand le truc va se développer, je vais aller chasser les Oui, étudiants pour faire oui, quoi. eux, j'ai ma main-d'œuvre, que je suis sûr que je peux pas manquer de main-d'œuvre. Ils sont là. Jusqu'à présent, j'en ai. Moi, il y a il y a des CV j'ai tellement de CV Va se donner. ma base de données, là, que c'est ça. Donc, je OK. peux. Super. Donc, la première année, quand tu lances là, tu fais combien? La première année, on est quasiment, on est 50K. 50K. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce que Ouais. ça te fait quand tu vois le 50K la première année, là, quand tu fais ton bilan, tu dis, ah ouais, 50K. En Euh, plus, je ne suis pas complètement là parce que j'ai déjà quand même une, deux premières personnes qui viennent bosser là. ça me fait. Ça change pas. C'est un plus, mais ouais, Ouais, c'est c'est- vrai que ton autre emploi, quand même, c'était quatre fois non, ça, non. mais quand même, vu que tu étais à temps partiel, quoi. Enfin, petit temps partiel, tu Ouais. opérais à temps partiel et l'autre partie était déléguée à d'autres personnes qui opéraient, quoi. Ah oui, c'était du temps partiel, mais quand je voyais ça, je disais, mais moi, je veux toujours faire plus, donc moi, je m'arrête juste parce que Parce que tu n'as pas assez de temps. oui, mais c'était un bon début quand j'ai vu ces résultats, c'était un bon début, mais je disais, il en faut plus, il y a la Tu possibilité es de. rentable, parce que en termes de matos, tout est rentable la première année directement, quoi. Mhm, Oui, mais quand tu vois ça, tu dis toujours, ben, c'est pas la fin du monde, t'en veux plus, mhm. juste upgrade. Il faut toujours aller chercher plus, mais moi, c'est juste ça que j'ai toujours voulu. OK. Ensuite, la deuxième année, tu passes à combien? La deuxième année, on est quasiment dans le 200K. Donc, du x4. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu as mis en place pour scaler? Est-ce qu'il y a des choses que Toujours tu la as... même procédure Ou marketing tu comme es déjà toujours, avant que je réponde, est-ce que tu es toujours est-ce que tu es toujours opérateur? Est-ce que toi-même tu vas tout sur le terrain nettoyer ou là tu ça. es sorti Voilà, complètement? c'est exactement ça. Là, je suis sorti. Là, je fais plus ça. Donc, complètement à distance, tu Non, pilotes à là, distance. oui. Là, je vais plus. Deux fois, de temps en temps, je peux aller checker pour voir si le travail était bien fait ou bien d'aller voir les collaborateurs, Mhm. les clients, et demander si le travail était bien fait, s'ils sont satisfaits de ce que nous faisons. Et moi, je fais le suivi du marketing, c'est genre, la gestion, genre, gérer avec les collaborateurs, c'est moi qui gère les collaborateurs. Donc, mais, genre, mettre vraiment la main à la pâte, genre, moi-même, genre, travailler, Mhm. c'est, Ça, tu es sorti non, complètement. Ouais. c'était trop demandant pour moi avec mon autre travail. Mhm. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour que tu puisses sortir complètement de l'opérationnel? Enfin, quand je dis sortir de l'opérationnel, je dis d'aller toi-même exécuter tout en ayant la confiance que ils vont faire le taf comme il faut, quoi. Délégué, genre, j'ai donné à d'autres personnes, j'ai donné le Et travail.
Mhm. J'ai délégué, j'ai donné le travail à d'autres personnes, j'ai essayé de déléguer, donner toutes les tâches qui étaient comme pénibles pour moi et pas rentables. Je les ai données à d'autres personnes, j'ai mieux le payé. Je les ai payés et c'est ça qui, ça va. Mhm. Et pour ce qui est des nouveaux contrats, puisque là, tu dis que tu as quasiment fait du x4, là, la deuxième année, pour passer là-bas des 200K. Comment ça se passe? C'est toujours la même stratégie pour l'acquisition de clients, les cartes comment on appelle ça? Plus la publicité, j'ai plus la publicité en ligne que j'ai fait pas mal de publicité en ligne. Et c'est ça. Dans la publicité, du bouche à oreille, parce que des fois, de temps en temps, ça parle pas mal. Du bouche à Mhm. oreille, travail, le monde, les gens pour qui je travaille, ils peuvent communiquer avec leur entourage, que ce soit la famille, ils communiquent avec les autres et, de fil en aiguille, ils m'appellent pour me dire, oh, est-ce que vous pouvez me faire telle affaire? Est-ce que vous pouvez, et c'est comme ça, on essaie de gagner quelques petits contrats. Mais Mhm. il y a eu d'autres petits contrats, il y a même d'autres contrats qui sont récurrents, mais je ne suis pas trop en plein détail. Il y a d'autres Mhm. contrats. Ok. Maintenant, certains peuvent dire, ouais, c'est bien beau, 200K de chiffre d'affaires, mais toi, il te reste combien à la fin quand tu fais tes bilans? Je dis, tu marges à combien? C'est quoi les bidas? Enfin, si je fais 200K pour juste avoir un 10 000 en plus, ça fait quand même cher payé pour la charge mentale. Juste, je peux faire quasiment on va dire, genre, pour être conservateur, je peux dire, tu fais du 30% de profil. Ouais. Tu peux faire du 30% dans ce domaine-là. Parce qu'il n'y a pas trop. En incluant les impôts et tout. Oui. Ah ouais, quand même. Parce que le matériel que tu achètes, en général, le matériel, là, tout ce que tu achètes, c'est des déductibles d'impôts. Mhm. Genre, ça dépend ce que tu fais, que ce soit du matériel, que ce soit payé pour, je sais pas trop, un site informatique ou un ordinateur ou une mobile, bah, tout est déductible d'impôts en entretien ménager. Mhm. Donc, il y a quand même une marge à se faire là-dessus. Une Ouais. bonne. Et si on vient sur la partie administration, tu es toujours tout seul ou tu as déjà une partie aussi de tes employés qui t'accompagnent sur la partie admin? Je suis encore tout seul là-dessus, Mhm. côté admin. Ok. C'est tellement impressionnant et à la fois inspirant, tout ça. Franchement, et c'est justement pour ça que je voulais discuter de tout ça avec toi. On se fait un petit peu un rapide briefing là sur la partie Infinite Banking. Parce que dans ce cadre-là qu'on s'est justement rencontré, quand tu m'as raconté ton histoire, quoi, je veux dire, qu'est-ce qui t'a convaincu justement d'intégrer l'Infinite Banking dans ta stratégie d'entreprise et quelle approche est-ce que tu as pour que tu puisses développer davantage ton activité? Comme je te l'ai dit, l'infinite banking, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est sûr que je comprends pas parfaitement. Mais ça fait déjà plus de 4 ans que j'ai entendu parler, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Et je me disais toujours à un moment donné, je vais l'implémenter. Et j'ai vu vos vidéos en ligne. Vos vidéos qui étaient accrochées pour moi. Et j'ai commencé à vous suivre et j'ai trouvé, genre, ce serait mieux de faire affaire avec vous et de comprendre, que vous puissiez mieux m'expliquer c'est quoi ce concept-là en profondeur, que ça pas, que je comprenne ça plus en profondeur et pouvoir upgrade, genre, et vraiment faire dans ce qui me passionne. Mhm. Genre, l'immobilier, genre, ça prend une bonne stratégie pour pouvoir pour pouvoir bien placer comment je dis, mais pour pouvoir bien placer mes fonds. Ouais, pour pouvoir déjà euh, capitaliser une bonne partie de ce que tu as comme dépense pour que ça puisse travailler pour toi, vu que c'est du cash qui, lorsque tu l'as utilisé, bah, tu l'as utilisé. Alors que si tu as la possibilité de recapturer cela avec ton propre système bancaire, tu seras en capacité de déployer beaucoup plus de capital, de déployer beaucoup plus de capital effectivement pour accélérer la croissance de ton entreprise. Donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. Et puis, le fait que forcément il fallait comprendre en profondeur ton business, ton activité, ton parcours, ben moi j'ai euh, trouvé que ça faisait sens de justement parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours qui est vraiment, vraiment méga inspirant. Mais en parallèle de tout ça, tu m'as dit que tu avais de plus en plus des demandes, des personnes qui t'approchaient, peut-être dire, ah ouais, ton truc là, c'est intéressant, mais c'était en off, c'était pas public. Ouais. Et puis, forcément, ça devenait pénible à chaque fois de répéter la même chose aux gens.